Donc aujourd'hui, c'est le jour de la disparition de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc, Om Aganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuru Metitam Jenata Ismai Shiguravena, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamini, Maste Sarasvati Deve, Kolavani Pracharini, Nilveshesha, Sunyavadi Prachacha Deshattarini. On a tous une relation particulière avec Srila Bhaktivinoda Thakur. Parce que c'est grâce à lui, c'est le père du Sankirtan, du mouvement de Sankirtan, en quelque sorte, le nouveau mouvement de Sankirtan. C'est lui qui est venu vraiment pour sauver l'humanité. Et son histoire est vraiment très intéressante, parce que on voit que Srila Bhaktivinoda Thakur, bien que c'est un Nityasiddha, un éternel associé du Seigneur, c'est Kamala Manjari dans le monde transcendantal, on voit qu'il ne s'est pas souvenu tout de suite de son identité spirituelle. C'est ça qui est incroyable. Il est même apparu dans une famille de Shakta. Et alors, il y en a qui disent qu'il aurait mangé des choses quelque part interdites, et il y en a qui disent que c'est pas possible. Donc il y a une espèce de confrontation par rapport à ça, quoi. Mais ce qu'on sait, c'est que sa foi a évolué graduellement. On sait même qu'il s'est intéressé au christianisme, Bhaktivinoda Thakur. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que cela prouve que Chaitanya Mahaprabhu, on voit ses associés dans différents endroits, et c'est pas qu'ils ont le souvenir tout de suite de leur identité éternelle. On voit par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il était même un partisan de Gandhi, ou même Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj par exemple, et d'autres étaient partisans de d'autres choses, etc. Et on voit qu'à un certain moment, l'éveil se fait. Et lorsque l'éveil se fait naturellement, alors tout ce qu'ils ont accompli pendant un certain moment, c'est comme un rêve qui disparaît, quoi. Mais il y a ce moment quand même. Et c'est vraiment très intéressant. Et Bhaktivinoda Thakur, on sait qu'il a eu une position particulière, parce qu'il était grihasta, il a eu beaucoup d'enfants. Je crois c'est 11 enfants qu'il a eu Bhaktivinoda Thakur. Donc c'était vraiment une grande famille. Et si mes souvenirs sont bons, il a eu 2 femmes Bhaktivinoda Thakur. 2 femmes. Ouais, la première est morte. Et donc il avait des fonctions particulières. C'est qu'à la fois, il s'occupait de certaines fonctions dans le temple de Jagannath Puri, et à la fois, il était magistrat. En quelque sorte un peu un juge, quoi. Je ne sais plus exactement, quoi. Et on voit avec les looks Bhaktivinoda Thakur avec des chapeaux spéciaux et tout, ou des fois avec des grandes barbes. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, à un certain moment de sa vie, le Seigneur Chaitanya, en fait, entouré de ses compagnons, lui est apparu en rêve et il a dit « Je t'ai pas envoyé ici juste pour faire ça. Faut que tu écrives. Il faut que tu répandes mon mouvement de Sankirtan. » Et donc, à partir de là, Bhaktivinoda Thakur a dit « Oui, mais Seigneur, si tu veux que je fasse ça, il faut que tu m'envoies quelqu'un, tu m'envoies un aide. » C'est là que Bhaktisiddhanta Bimal Prashad est apparu. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a écrit plus d'une centaine de livres. Et des livres qui sont pour nous primordiaux. Parce que sans les écrits de Bhaktivinoda Thakur, c'est impossible de comprendre notre philosophie. C'est pour ça que tout le monde devrait étudier les livres de Bhaktivinoda Thakur. On devrait plus tard pouvoir les traduire. Mais parfois, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, on devrait, un dévot qualifié devrait les traduire, mais aussi les mettre sous une forme compréhensible. C'est ça l'art, en fait, de Vaishnav. C'est que le Vaishnav, le Seigneur lui demande
d'écrire des livres, c'est pas qu'il écrit des nouvelles versions de livres. Il se sert des écrits des Acharyas, mais il les met en forme d'une manière que le public puisse les comprendre, les digérer, les assimiler et devenir des purs dévots. Parce que, en temps, lieu et circonstances, la conscience des êtres n'est pas la même. On voit par exemple chez la Vishvacharya Thakur ou Sanatan Goswami, ils ont écrit ou Jiva Goswami pour des érudits. Parce qu'en Inde, on doit véritablement placer les écritures à travers des écritures. Ça veut dire prouver la véracité d'une écriture. Or, en Occident, on n'a pas besoin de faire ça. C'est pas... Il n'y a pas ces batailles comme en Inde d'érudits, de pandits, hein, où on est obligé de prouver la véracité de nos écritures. Hein. On voit par exemple les Gaudiya Vaishnav, ils n'avaient pas de commentaires sur le Vedanta Sutra. Et Baladev Vidyabhushana, donc il a été mis en pouvoir par Vishwanath Chakravarti Thakur pour écrire le Govinda Bhasya. Hein. Alors ils étaient sûrs de pouvoir coincer les Gaudiya parce qu'ils n'avaient pas de commentaires, ils devaient le présenter le lendemain. Et Krishna, il a écrit à travers Baladev Vidyabhushana, je ne sais pas combien de pages, 400 pages, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Comme ça, sans aucune rayure, sans aucune... et le lendemain, il a présenté donc un commentaire, et donc il a prouvé l'authenticité de notre filiation spirituelle de cette manière. J'ai la Baladev Vidyabhushana. Donc, Bhaktivinoda Thakur, véritablement, il est notre référent, quoi, notre base. Il est tout. Il est pour nous un des acharyas les plus importants. C'est pourquoi, à travers des livres comme le Jivadharma ou le Chaitanya Shikshamrita, on peut tout apprendre la philosophie d'une manière méthodique et avoir toutes les bases de différentes vérités philosophiques, tattva. Et c'est vraiment intéressant. Par exemple, si on prend certains acharyas, notamment Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a parlé de la philosophie, mais c'est très éparpillé. Hein, par exemple, pour comprendre un point, il faut aller sur le Vedabhyas et par exemple 3 gunas, et là vous regroupez tout ce qu'il a dit, et là vous pouvez avoir un panel large de l'enseignement de Bhaktivedanta et comprendre des sujets, par exemple. Mais Bhaktivinoda Thakur, dans ses livres, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il va développer à travers, par exemple, des histoires, il va développer l'étiquette Vaishnav et en même temps toute la philosophie de A à Z pour qu'on puisse le comprendre et pour qu'on puisse aussi développer cette attitude Vaishnava pour développer les sentiments transcendantaux. Et c'est vraiment, c'est un art, quoi. Bhaktivinoda Thakur, il a été une telle mise en pouvoir. Hein. Namo Bhaktivinodaya Satchitananda Nami. Kola Shakti Swarupaya Rupanuga Valayate. Hein? Gola Shakti. Hein? Il a reçu cette Shakti Chaitanya Mahaprabhu pour mettre en évidence toutes les écritures, toutes les conclusions Vaishnava. Et c'est vraiment très fort. Et aussi, comment dire, Donc ces jours-là, on devrait prier Srila Bhaktivinoda Thakur, Kamala Manjari, de se révéler à nous. Dans ces jours d'apparition et de disparition, on devrait toujours se rappeler qu'on peut avoir un darshan particulier, en fait. C'est juste un désir. Si vous avez la bonne attitude et que vous priez ce jour-là Bhaktivinoda Thakur,
alors vous pouvez avoir dans votre cœur le darshan de Bhaktivinoda Thakur. C'est pourquoi, avec les mains jointes, un brin de paille entre les dents, qui signifie un acte d'humilité complète, d'abandon complète, on devrait véritablement tomber à ses pieds et demander en fait sa miséricorde. Car Srila Bhaktivinoda Thakur est extrêmement miséricordieux, vraiment miséricordieux. Srila Prabhupada avait expliqué que si Bhaktivinoda Thakur aurait voulu, en quelques jours, il aurait pu délivrer l'univers entier. Parce que les dévots du Seigneur sont très puissants. Mais il a expliqué aussi qu'il nous a laissé le crédit de le faire. Un jour, Bhaktivinoda Thakur, la puissance de Bhaktivinoda Thakur est telle qu'il a été appelé sur la planète d'Indra pour débattre d'un sujet spirituel. Vous vous rendez compte ? Voilà. En fait, on doit comprendre que les associés de Srimati Radharani, ils sont bien plus élevés que les demi-dieux. En fait, les demi-dieux sont des émanations partielles des associés du Seigneur. Et parfois, quand ils apparaissent dans un endroit, les demi-dieux peuvent être conscients qu'ils apparaissent. Et naturellement, ils peuvent venir sous une forme déguisée ou sous une forme subtile, leur demander d'intervenir en fait sur un autre plan, sur une autre planète plus élevée matériellement. Et à ce moment-là, ils peuvent se manifester sur la forme qu'ils veulent. Ils ont tous les pouvoirs. C'est quelque chose de particulier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Bhaktivinoda Thakur, il est aussi l'incarnation quelque part de la révolution spirituelle. Parce que il a été un chef de famille avec des enfants, etc., etc. Il était complètement dans la société, Bhaktivinoda Thakur. Et il a répandu le Vaishnavisme en étant dans la société. C'est vraiment très intéressant. C'est qu'à un certain moment qu'il a renoncé complètement. Il s'est retiré de ce monde. Quand il a vu à quel point que les êtres vivants ne voulaient pas la miséricorde de Krishna. Donc il s'est absorbé dans son bhajan. Mais même s'il s'est absorbé dans son bhajan, il savait très bien, à travers sa vision révolutionnaire, que d'autres associés allaient venir pour délivrer tous les êtres. Il a même prophétisé la venue de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Par exemple, quand il a dit un jour tous les gens de tous les pays viendront à Sridham Mayapur pour chanter ensemble, en fait, le Nama Sankirtan. C'est ce que les dévots ont fait pour le 500e anniversaire de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Ils ont fait un immense kirtan pour honorer en fait la prophétie de Bhaktivinoda Thakur. C'est très important. La position de Bhaktivinoda Thakur, elle est très importante. On ne devrait jamais l'oublier dans nos prières. Jamais. Bien qu'on ne soit pas qualifié, qu'on soit des sots, parce qu'on n'a pas beaucoup d'intelligence, il est comme notre grand-père, ou notre arrière-grand-père, ou notre arrière-arrière-grand-père. En fait, Prabhupada expliquait ça. Il expliquait que le grand-père est plus miséricordieux que le père. Vous comprenez ? C'est un principe. Parce qu'en fait, lorsque on a des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, on se voit de plus en plus à travers eux. Parce que c'est comme une descendance. Et de la même manière, on peut très facilement toucher le cœur de Bhaktivinoda Thakur. Très facilement toucher le cœur de Bhaktivinoda Thakur. Et en ce jour, vraiment, on devrait
Donc, avoir un bhajan profond et prendre refuge à ses pieds. Et dans sa forme de Kamala Manjari, Bhaktivinoda Thakur est extrêmement miséricordieux et très 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 doux. Hein. Donc voilà, je ne veux pas parler beaucoup, mais voilà, on doit avoir un souvenir profond et plein d'amour pour Bhaktivinoda Thakur aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup.